Est-ce que le fait que les adolescents passent aujourd'hui leur vie sur internet a un impact sur le niveau justement de ces élèves? Ça a un impact, passer Ouais, trop de temps sur les écrans, ça a un impact, négatif, être trop sur internet, la même chose. C'est pas le seul impact mais ça joue. des problèmes de mathématiques, mais ça joue, hein, et c'est aussi les méthodes d'apprentissage, on l'a dit, on l'a vu dans le reportage, nos enseignants sont mal préparés sur le volet pédagogique et puis, l'enseignement des mathématiques est très théorique, donc il peut être ennuyeux, créer de la démotivation et puis, aussi en France, on stigmatise les erreurs des élèves alors que dans Au les lieu de pays les qui réussissent, on encourager, les encourage davantage, à je trouve ça approfondir. toujours, assez terrible. Emmanuel Macron souhaite faire de l'éducation l'une de ses priorités, c'est ce qu'il a annoncé pour ce second mandat, avec notamment une mesure qui serait de donner davantage de liberté aux chefs d'établissement. Vous qui justement pouvez faire une comparaison aussi avec ce qui se passe dans les autres pays, est-ce que cette idée de davantage de liberté aux chefs d'établissement, c'est une bonne idée ou est-ce qu'en termes d'efficacité, je veux dire? Alors c'est une bonne idée, donner de l'autonomie aux établissements, c'est important. Dans 2 tiers des pays de l'OCDE, les chefs d'établissement sont par exemple impliqués dans le recrutement des enseignants. Mais si on veut aller dans cette direction en France, il faut mieux former nos chefs d'établissement. Aujourd'hui, ils ont un rôle administratif, de gestion du budget, de gestion du climat scolaire, mais ils ne sont pas du tout impliqués ou peu impliqués sur la partie pédagogique du métier. Donc ça demande aussi une transformation et des mesures fortes sur la formation des chefs d'établissement. Une transformation du métier. Merci beaucoup.